Il existe une vérité troublante que Carl Jung révélait dans ses dernières œuvres, une vérité si radicale qu'elle bouleverse notre conception traditionnelle des relations humaines à l'âge mûr. Selon ses observations cliniques approfondies et ses recherches révolutionnaires sur l'individuation, entrer dans une relation de couple après 60 ou 70 ans pourrait constituer la plus grande erreur psychologique de cette période cruciale de l'existence. Cette révélation ne procède ni du cynisme ni du pessimisme, mais d'une compréhension profonde des tâches spécifiques que l'âme doit accomplir dans sa dernière phase d'évolution. Jung avait identifié que chaque période de la vie porte ses missions particulières et que la seconde moitié de l'existence obéit à des lois psychologiques fondamentalement différentes de la première. La phase post-60 ans marque l'entrée dans ce qu'il appelait l'individuation finale, cette période cruciale où l'âme doit se tourner vers l'intérieur pour accomplir son œuvre la plus essentielle, la réconciliation avec elle-même et la préparation à la transcendance. Cette tâche exige une solitude créatrice que la vie de couple peut dangereusement compromettre. Dans cette exploration révélatrice, nous découvrirons pourquoi Jung considérait que s'engager dans une relation amoureuse tardive risque de détourner l'âme de sa mission finale la plus importante, et comment cette erreur peut hypothéquer l'accomplissement spirituel de toute une existence. La révolution psychologique de l'âge Meyer Jung révélait que la psyché humaine subit une révolution fondamentale aux alentours de la soixantaine. Cette transformation ne relève pas de la biologie, mais d'un réagencement complet des priorités psychologiques qui remet en question tout ce qui semblait important dans la première partie de l'existence. Le renversement des valeurs. Après 60 ans, les valeurs qui guidaient la première moitié de la vie perdent progressivement leur pertinence. La réussite sociale, l'accumulation matérielle, même les satisfactions relationnelles traditionnelles cessent de nourrir l'âme de la même manière. Cette révolution révèle que l'âme mature entre dans une phase de détachement naturel des préoccupations extérieures pour se tourner vers ses propres profondeurs. Jung observait que cette transformation s'opère graduellement, mais inexorablement. Les patients qui consultaient après 60 ans manifestaient universellement une désaffection croissante pour les objectifs qui les avaient motivés pendant des décennies. Cette désaffection, loin d'être pathologique, signalait l'émergence d'une nouvelle hiérarchie des valeurs orientées vers l'intérieur. S'engager dans une nouvelle relation à ce moment risque de contrarier ce mouvement naturel d'intériorisation. L'énergie psychique, qui devrait naturellement refluer vers les profondeurs de l'âme, se trouve détournée vers l'adaptation externe que demande toute relation nouvelle. Cette contradiction fondamentale génère souvent une tension sourde qui compromet à la fois la relation et l'évolution spirituelle. L'appel de l'individuation finale, Jung identifiait cette période comme celle de l'individuation finale, le moment où l'âme doit accomplir sa tâche la plus importante, l'intégration totale de toutes ses dimensions, y compris celles restées dans l'ombre pendant les décennies d'engagement externe. Cette individuation finale exige une disponibilité psychique totale que les compromis relationnels d'un couple peuvent gravement entraver. L'énergie investie dans l'adaptation à l'autre détourne l'attention de ce travail intérieur crucial. Jung décrivait ce processus comme une circumambulation du soi.
un mouvement circulaire autour du centre de la personnalité qui nécessite une concentration prolongée et ininterrompue. Les interruptions constantes qu'impose la vie de couple fragmentent cette circumambulation et empêchent l'âme d'atteindre la profondeur de recueillement nécessaire. Même les couples les plus harmonieux génèrent un flux continu d'ajustements, de négociations, de préoccupations communes qui dispersent l'attention psychique précisément au moment où elle devrait se concentrer. La préparation à la transcendance. Cette phase marque aussi la préparation naturelle à la transcendance, non pas la mort physique, mais l'ouverture aux dimensions spirituelles de l'existence qui dépassent l'ego personnel. Cette préparation nécessite une forme de recueillement que la vie à deux peut compromettre. Jung observait que ceux qui accomplissent cette préparation dans la solitude accèdent souvent à des états de conscience et de sérénité inaccessibles à ceux qui restent pris dans les dynamiques relationnelles ordinaires. Cette transcendance ne survient pas par accident, mais résulte d'un travail systématique de dépassement des attachements égotiques. La relation de couple, même la plus spirituelle, maintient l'âme dans une certaine forme d'attachement horizontal qui peut empêcher l'ouverture verticale vers les dimensions transcendantes. Cette orientation horizontale, naturelle et nécessaire dans la première moitié de la vie, devient un obstacle dans la seconde. La libération des rôles sociaux. L'âge mûr offre également l'opportunité unique de se libérer des rôles sociaux qui ont structuré l'identité pendant des décennies. Cette libération constitue une étape cruciale de l'individuation, permettant à l'authenticité profonde de l'âme de se révéler enfin. Entrer dans une nouvelle relation à cet âge risque de reconstituer de nouveaux rôles relationnels qui emprisonnent à nouveau l'âme dans des patterns de conformité sociale. Au lieu de découvrir qui elle est vraiment, au-delà de tous les rôles, la personne se trouve contrainte d'endosser un nouveau personnage, celui du partenaire âgé. Cette reconstitution des rôles retarde indéfiniment la découverte de l'identité authentique qui ne peut émerger que dans la liberté totale de la solitude assumée. La tragédie de la fusion tardive. L'une des erreurs les plus dramatiques que Jung identifiait dans les couples tardifs est la recherche de fusion compensatoire. Face à la solitude existentielle croissante de l'âge mûr, beaucoup tentent de combler ce vide par une relation amoureuse, créant ainsi une dépendance destructrice. L'illusion de la complétude. Les personnes âgées qui entrent en couple recherchent souvent inconsciemment ce qu'elles n'ont pas trouvé en elles-mêmes, la complétude, l'harmonie, la paix intérieure. Cette recherche externe révèle qu'elles n'ont pas encore accompli le travail d'individuation nécessaire. Jung enseignait que la véritable complétude ne peut venir que de l'intégration des opposés psychologiques à l'intérieur de la personnalité même. Chercher cette complétude dans l'autre constitue une projection qui maintient la personne dans un état d'immaturité psychologique. Cette illusion les maintient dans un état de dépendance psychologique qui retarde indéfiniment leur maturation spirituelle. Au lieu de découvrir leur totalité intérieure, elles s'aliènent dans l'autre, perpétuant l'immaturité émotionnelle précisément au moment où elles devraient atteindre leur plus grande maturité. La tragédie réside dans le fait que cette complétude recherchée à l'extérieur existe déjà potentiellement à l'intérieur, mais ne peut se révéler tant que l'attention reste tournée vers l'externe. La régression vers la dépendance Jung observait que les couples tardifs développent souvent des formes de dépendance mutuelle
qui rappellent étrangement les relations parent-enfant. Cette régression révèle l'échec de l'individuation et la peur de l'autonomie spirituelle. Cette régression prend des formes subtiles. L'un devient le protecteur, l'autre le protégé. L'un assume les responsabilités pratiques, l'autre se laisse porter. L'un décide, l'autre suit. Ces patterns recréent inconsciemment la sécurité de l'enfance, mais au prix d'un immense sacrifice spirituel. Cette régression est particulièrement tragique, car elle survient précisément au moment où l'âme devrait accéder à sa plus grande maturité et à sa plus complète indépendance psychologique. Au lieu de devenir enfin pleinement adulte spirituellement, la personne retourne vers des patterns de dépendance qui l'infantilisent. Jung soulignait que cette régression génère souvent des conflits souterrains intenses, car une partie de l'âme aspire à l'autonomie spirituelle, tandis que l'autre se complaît dans la dépendance sécurisante. L'évitement de la confrontation avec soi. La vie de couple peut devenir un mécanisme d'évitement sophistiqué qui permet d'échapper à la confrontation nécessaire avec ses propres profondeurs. La présence constante de l'autre distrait de l'écoute intérieure, indispensable à cette période. Cette confrontation avec soi-même constitue l'une des tâches les plus importantes et les plus difficiles de l'âge mûr. Elle implique de faire face à tous les aspects de sa personnalité qui ont été refoulés, niés ou évités pendant des décennies. Ce processus, bien qu'inconfortable, est absolument nécessaire pour atteindre la paix intérieure. Cet évitement prive l'âme de l'opportunité unique que représentent les dernières décennies pour accomplir son œuvre la plus essentielle, la réconciliation avec elle-même. Cette réconciliation ne peut s'opérer que dans le silence et la solitude, loin des distractions relationnelles. La présence d'un partenaire, même bienveillant, génère automatiquement des préoccupations externes qui fragmentent l'attention nécessaire à ce travail intérieur profond. L'obstacle à l'intégration des opposés. Jung enseignait que la tâche principale de la seconde moitié de l'existence consiste à intégrer les opposés psychologiques qui sont restés dissociés pendant les années d'adaptation sociale. Cette intégration cruciale peut être gravement compromise par l'engagement dans une relation de couple tardive. La projection des contenus inconscients. Dans toute relation amoureuse, nous projetons sur l'autre des aspects de nous-mêmes que nous n'avons pas encore intégrés. Ces projections, normales dans la jeunesse où elles servent l'apprentissage relationnel, deviennent problématiques à l'âge mûr, car elles empêchent précisément l'intégration de ces contenus. Jung décrivait ces projections comme des crochets psychologiques qui maintiennent à l'extérieur de la personnalité des éléments qui devraient être récupérés et intégrés consciemment. Dans la jeunesse, ces projections permettent d'explorer indirectement différents aspects de soi à travers la relation. À l'âge mûr, elles deviennent des obstacles à l'individuation. Au lieu de récupérer ces projections pour les intégrer consciemment, tâche essentielle de l'âge mûr, la personne en couple continue de les maintenir à l'extérieur d'elle-même, retardant indéfiniment sa maturation psychologique. Cette perpétuation des projections empêche l'âme d'atteindre la totalité qu'elle pourrait découvrir en elle-même. Le processus de retrait des projections exige une attention particulière et un travail systématique qui ne peut s'effectuer que dans la solitude réflexive. La dynamique du couple maintient automatiquement ces projections actives.
l'anima et l'animus non intégrés, Jung identifiait l'intégration de l'anima, part féminine de l'homme, et de l'animus, part masculine de la femme, comme cruciale après 60 ans. Cette intégration permet d'accéder à la totalité psychique et à l'autonomie spirituelle complète. Ces archétypes, qui représentent les aspects contrasexuels de la personnalité, restent souvent projetés sur les partenaires amoureux tout au long de la vie. Dans la jeunesse, cette projection facilite l'attraction et l'apprentissage relationnel. À l'âge mûr, elle devient un obstacle à l'individuation complète. La vie de couple maintient souvent ses contenus en projection sur le partenaire, empêchant leur intégration consciente. L'homme continue de chercher sa féminité dans sa compagne, la femme sa masculinité dans son compagnon, au lieu de les développer intérieurement. Cette intégration de l'anima et de l'animus représente l'une des réalisations les plus importantes de l'individuation. Elle permet à la personnalité d'atteindre un équilibre intérieur et une complétude qui rendent l'âme indépendante des projections externes. Jung observait que les personnes ayant accompli cette intégration développaient une sérénité et une sagesse particulières, ainsi qu'une capacité d'amour universel qui transcendait les attachements particuliers. L'ombre collective du couple. Les couples tardifs développent souvent une ombre collective, des aspects refoulés de leur relation qui créent des zones d'aveuglement mutuel. Cette ombre collective empêche chaque partenaire de voir et d'intégrer ses propres zones d'ombre personnelles. Cette dynamique crée un système fermé où les deux partenaires se maintiennent mutuellement dans l'illusion et l'évitement. Les aspects dérangeants de chaque personnalité sont soit projetés sur l'extérieur du couple, soit refoulés dans l'ombre collective. Cette ombre collective maintient les deux partenaires dans un état d'immaturité psychologique mutuelle qui compromet gravement leur évolution spirituelle individuelle. Au lieu de faire face courageusement à leurs zones d'ombre respectives, ils créent ensemble une zone d'évitement qui les maintient dans l'aveuglement. L'intégration de l'ombre personnelle constitue pourtant l'une des tâches les plus importantes de l'âge mûr. Elle nécessite une honnêteté radicale avec soi-même, qui ne peut s'exercer que dans la solitude. La perte de la solitude créatrice. L'une des pertes les plus dramatiques qu'entraîne la vie de couple après 60 ans est celle de la solitude créatrice. Jung considérait cette solitude comme absolument indispensable à l'accomplissement des tâches psychologiques de l'âge mûr. La nécessité du silence intérieur. L'individuation finale exige un silence intérieur profond, où l'âme peut enfin entendre ses voix les plus authentiques, souvent étouffées pendant des décennies par les nécessités de l'adaptation sociale et familiale. Ce silence intérieur ne s'obtient pas par simple absence de bruit externe, mais par un apaisement progressif du bavardage mental constant qui caractérise l'ego adaptatif. Cette pacification nécessite une pratique prolongée et régulière qui ne peut s'épanouir que dans la solitude. La présence constante d'un partenaire, même aimant et respectueux, perturbe ce silence nécessaire. Les compromis quotidiens, les ajustements permanents, les préoccupations relationnelles maintiennent un bruit psychologique qui empêche l'écoute profonde. Jung comparait ce silence intérieur à la surface d'un lac qui ne peut refléter parfaitement le ciel que si elle n'est troublée par aucune ondulation. La moindre agitation relationnelle trouble cette surface
et empêche l'émergence des contenus profonds de l'inconscient. L'espace de l'introspection. Cette période de la vie nécessite des espaces d'introspection prolongés, où l'âme peut explorer ses territoires inexplorés, réconcilier ses contradictions, intégrer ses expériences dans une synthèse cohérente. L'introspection mature n'est pas une simple réflexion sur le passé, mais un processus actif d'exploration des profondeurs psychologiques qui révèle des dimensions insoupçonnées de la personnalité. Cette exploration nécessite des périodes de concentration ininterrompues qui peuvent s'étendre sur plusieurs heures ou plusieurs jours. La vie de couple fragmente constamment ces espaces d'introspection par ses exigences relationnelles. Même les couples les plus harmonieux génèrent des interruptions qui compromettent la profondeur de ce travail intérieur. Ces interruptions, bien qu'anodines en apparence, brisent la continuité nécessaire à l'exploration des strates profondes de la psyché. Jung insistait sur le fait que certaines révélations intérieures ne peuvent émerger que dans la continuité d'une attention soutenue, comparable à la patience nécessaire pour observer l'éclosion d'une fleur rare. La créativité de l'isolement Jung observait que l'isolement volontaire de l'âge mûr devient souvent extraordinairement créatif. Libérée des obligations relationnelles, l'âme peut enfin exprimer ses potentialités les plus authentiques et les plus originales. Cette créativité de l'isolement se manifeste sous des formes très variées, artistiques, intellectuelles, spirituelles ou simplement existentielles. Elle représente l'expression pure de l'individualité qui a enfin trouvé sa voie unique, libérée des influences et des attentes externes. Cette créativité de l'isolement produit souvent les œuvres les plus profondes et les plus significatives d'une existence. Jung citait l'exemple de nombreux créateurs qui avaient trouvé leur voie la plus authentique dans la solitude de leurs dernières années. La vie de couple, par ses demandes d'attention et d'énergie, peut compromettre cette explosion créatrice tardive. L'énergie créatrice, au lieu de se concentrer dans l'expression authentique, se disperse dans les ajustements relationnels, le dialogue avec l'inconscient. La solitude de l'âge mûr permet également l'établissement d'un dialogue direct avec l'inconscient, dialogue que Jung considéré comme l'une des réalisations les plus importantes de l'individuation avancée. Ce dialogue ne s'établit que dans le silence et la réceptivité que permet la solitude prolongée. Il nécessite une qualité d'écoute intérieure qui ne peut se développer que lorsque l'attention n'est plus sollicitée par les interactions externes. Ce dialogue révèle souvent des guidances intérieures d'une sagesse remarquable qui oriente l'âme vers son accomplissement le plus authentique. Ces guidances émergent spontanément quand l'ego cesse de contrôler et d'organiser l'expérience selon ses patterns habituels. La sagesse de l'autonomie spirituelle. Jung révélait que l'autonomie spirituelle complète constitue le sommet de l'évolution psychologique humaine. Cette autonomie ne peut s'atteindre que dans la solitude assumée et créatrice de l'âge mûr, jamais dans la dépendance mutuelle d'une relation de couple tardive. La découverte de la plénitude intérieure. L'âme mature qui accepte la solitude découvre progressivement qu'elle porte en elle-même toute la plénitude qu'elle cherchait dans les relations. Cette découverte révolutionnaire transforme radicalement le rapport à l'existence et aux autres. Cette plénitude intérieure ne correspond pas à un état d'autosatisfaction égotique, mais à la reconnaissance d'une complétude fondamentale qui transcende les besoins de l'ego personnel. Elle révèle que l'âme individuelle participe d'une totalité plus vaste
qui la comble de l'intérieur. Cette plénitude intérieure ne peut se révéler que dans l'absence de distractions relationnelles qui maintiennent l'attention tournée vers l'extérieur. Le couple empêche cette découverte fondamentale en perpétuant l'illusion de la dépendance nécessaire. Jung décrivait cette découverte comme une révolution copernicienne de la conscience qui révèle que le centre de gravité psychologique ne se trouve pas dans les relations externes, mais dans les profondeurs de l'âme elle-même. L'amour universel, sans attachement. L'autonomie spirituelle ouvre à une forme d'amour universel qui peut embrasser tous les êtres sans attachement exclusif. Cette forme d'amour, infiniment plus riche que l'amour de couple, représente l'accomplissement suprême de l'évolution affective. Cet amour universel naît de la reconnaissance que tous les êtres participent de la même essence fondamentale. Il ne dépend plus des qualités particulières de l'autre ou de la réciprocité, mais rayonne spontanément de la plénitude intérieure découverte. Le couple tardif maintient l'amour dans sa forme possessive et limitée, empêchant l'ouverture à cette dimension universelle qui caractérise la vraie maturité spirituelle. L'attachement exclusif, même le plus tendre, maintient l'amour dans une forme contractée qui empêche son expansion universelle. Cette expansion de l'amour représente paradoxalement la forme la plus haute de l'accomplissement relationnel. Aimer tous les êtres avec la même intensité que l'amour exclusif, mais sans les limitations de l'attachement. La paix avec l'impermanence. L'âme mature apprend à trouver la paix dans l'acceptation de l'impermanence universelle. Cette paix ne peut s'installer que quand on cesse de s'accrocher aux formes périssables, y compris les relations humaines. Cette acceptation de l'impermanence ne génère pas de la résignation, mais une forme particulière de sérénité qui trouve sa source dans l'identification avec ce qui ne passe pas. L'âme découvre en elle un fond inaltérable qui transcende tous les changements. Le couple tardif maintient l'illusion de permanence et renforce l'attachement, empêchant cette réconciliation essentielle avec la nature transitoire de toute existence. Cette réconciliation libère une énergie considérable qui était jusque-là investie dans la résistance au changement. Jung observait que cette paix avec l'impermanence transformait radicalement l'expérience de la vieillesse et de la mort, qui cessaient d'être des menaces pour devenir des transitions naturelles vers d'autres états d'être. L'héritage spirituel de la solitude. Cette exploration révèle pourquoi Jung considérait que s'engager dans une relation de couple après 60 ou 70 ans risque de constituer l'erreur la plus coûteuse de cette période cruciale de l'existence. Non pas parce que l'amour ou la relation serait intrinsèquement négatif, mais parce que cette phase de la vie appelle des choix radicalement différents de ceux de la jeunesse. L'âme mature a d'autres tâches à accomplir, d'autres territoires à explorer, d'autres sagesses à intégrer. La solitude créatrice de l'âge mûr n'est ni un exil ni une punition, mais l'environnement optimal pour l'accomplissement de l'œuvre la plus importante d'une vie humaine, l'individuation complète et la préparation à la transcendance. Cette vérité, dérangeante pour nos habitudes mentales, révèle la profondeur de la vision jungienne, qui comprend l'évolution psychologique comme un processus comportant des phases distinctes, chacune avec ses exigences spécifiques. Accepter cette vérité, c'est s'ouvrir à la possibilité d'un accomplissement spirituel authentique
qui dépasse largement les satisfactions limitées des relations possessives. C'est choisir la grandeur de l'âme mature, plutôt que la régression vers les patterns dépassés de la jeunesse. Dans cette acceptation courageuse de la solitude créatrice, l'âme découvre non pas l'isolement, mais la connexion la plus profonde possible, celle avec sa propre essence éternelle et avec les dimensions sacrées de l'existence qui transcendent toute relation particulière. Cette découverte transforme la fin de vie en accomplissement suprême et révèle que la plus belle façon d'aimer les autres, à cet âge, c'est d'accomplir pleinement sa propre individuation pour rayonner ensuite cette plénitude sur le monde entier. L'héritage spirituel de cette solitude créatrice dépasse largement le cadre de l'existence individuelle. Il contribue à l'évolution collective de la conscience humaine en montrant la voie vers des formes d'accomplissement qui transcendent les patterns relationnels conventionnels. Cette voie, bien que solitaire, n'est jamais égoïste, car elle mène à une forme d'amour et de service qui embrasse l'humanité entière. Elle révèle que la plus grande contribution qu'une âme mature puisse offrir au monde est l'exemple vivant de sa propre complétude spirituelle.